La réduction des factures de la Jirama semble jusqu'ici relever de l'impossible. Plusieurs paramètres doivent être encore pris en compte. Le président Eraton Armapian a rencontré le peuple d'Anjandambre et d'Ambadsoufal, les lieux victimes d'un grand acte de massacre et d'hostilité. L'avancée des djihadistes menace toujours Bagdad. Ils veulent établir un grand califat sunnite à cheval sur l'Irak et la Syrie. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. SIDEF, une garantie de qualité. Bonsoir à tous, bienvenue et merci si vous nous rejoignez pour ce journal en français. La réduction des factures de la Jirama semble jusqu'ici relever de l'impossible. Plusieurs paramètres doivent être encore pris en compte. Le président Eraton Armapian a pourtant annoncé la baisse du prix de l'électricité. Reste à savoir comment. Irnirina Rapari. Depuis les 5 mois, les factures de Jirama ont flambé. Le prix des carburants a connu 3 hausses à la file et pourtant, la qualité du service reste stationnaire au niveau le plus bas. Actuellement, la société d'État accuse près d'1 milliard de pertes par mois, malgré un financement de 40 milliards alloués par l'État. Le président Eraton Armapian a parlé électricité à Tolagnar, de cette question d'électricité à Tolagnar, affirmant que les problèmes seront pris en main. La réduction des prix des factures de la Jirama est encore difficile, affirme un économiste ayant approfondi la question d'augmentation du coût de la vie à Madagascar. Plusieurs paramètres doivent être pris en compte. La situation à Madagascar rend impossible la baisse des prix, y compris pour l'électricité. Et soit la subvention de l'État, soit diminuer les charges qui rentrent dans le calcul de coût de l'électricité. Récemment, une hausse des prix du carburant a été annoncée, ce qui va se répercuter sur le coût de la vie. Par ailleurs, la politique inévitable de la vérité des prix ne va pas dans le sens du discours de Tolagnar. D'après le commissaire européen au développement pour l'Afrique, Andris Pilbags, un taux de croissance de 7% pour cette année n'est pas possible. Un véritable camouflet à l'adresse du président Eraton Armapian et du Premier ministre Kool Roger qui l'ont imprudemment annoncé lors de la présentation de la politique générale de l'État. Selon toujours Andris Pilbags, la croissance commence par le travail du gouvernement, dont les actions doivent se ressentir dans le vécu quotidien de la population. Les explications. Il faut toujours donner les services de base et essayer adresser les besoins de toutes les populations. Et ça veut dire qu'il faut avoir la croissance, mais cette croissance doit être soutenable et inclusive. Et je trouve que pour ça, le gouvernement du président va travailler très dur pour la croissance et santé pour toutes les populations. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de préoccupation majeure, mais je sais que le gouvernement a les préoccupations très fortement, que chaque insécurité, il faut adresser quand ça arrive et pas attendre que quand la situation est très aggravée. Le président Eraton Armapian a déclaré hier qu'il priorisera le rétablissement de la sécurité dans le sud. Le chef de l'État a rencontré les habitants d'Ambosar Sud aujourd'hui. Il y a plus d'un mois, la région Anoustra a traversé une période noire. Il va falloir rétablir la paix, a dit le président. Eraton Armapian a promis de mettre à la disposition des forces de l'ordre un hélicoptère et des armes pour ramener la paix dans la région.
Le commandant de la circonscription de la gendarmerie a profité du passage du président pour demander l'intégration d'autres gendarmes dans son secteur. D'après le président de la République, l'objectif que nous nous fixerons aujourd'hui est de ramener la sécurité, car la plupart du temps, lorsqu'on évoque l'insécurité, le Sud fait tout de suite figure de référence. Cela ne devrait pas être le cas. Vous avez toujours donné l'image de la fraternité. Et volet politique, le MAPAR vient de se transformer cet après-midi en un oiseau rare de la politique politicienne. La plateforme qui affiche l'image de Andry Rajoelina vient de se doter d'une aile qui déclare soutenir le programme de Erazzon Armapian. Son leader, Maharand Jean de Dieu, coordonnateur national du MAPAR, qui fait ainsi le grand écart des sources proches de l'ancien président Andry Rajoelina, ont révélé ce jour que le groupe MAPAR n'est pas en scission. L'existence de cette section symbolise noir, soutien au président actuel, ont-elles souligné, notant que le MAPAR a choisi de former un seul groupe parlementaire. Le ministre français chargé de la coopération arrivera cette nuit à l'aéroport d'Ivat. Il rencontrera le président de la République malgache lundi prochain au Palais Diavelou vers 9h du matin. Reportage spécial, même si la vie est dure, il y aura toujours des héros que l'on admire et ils ne sont pas toujours des célébrités. Demain, ce sera la fête des pères. Nous avons fait connaissance avec un père de famille. Parti de rien, Rodolphe Rakoutmandib a recouvré le respect dû au papa. Depuis 20 ans, il vit au centre Akamasu. Reportage. Rakoutmandib Rodolphe, issu d'une famille nécessiteuse, a débarqué au centre Akamasu il y a une vingtaine d'années. D'après lui, il est passé par plusieurs épreuves avec un salaire de 1500 ariars et de 6000 ariars. Maintenant, Rodolphe est quadragénaire. Il a fondé une famille en 2000 et a maintenant 4 enfants. Des années de dur labeur ont porté leurs fruits. Il est à l'abri du besoin. À cause de sa maturité et de son sérieux, le père Pedro, fondateur du village Akamasu, lui a accordé sa confiance et l'a désigné comme chef de chantier. Auparavant, son salaire journalier variait entre 1500 ariars et 6000 ariars. À présent, Rodolphe peut largement subvenir aux besoins de sa famille. Cette famille mène une vie simple et paisible par ses propres moyens. Après des durs moments, Rakoutmandib Rodolphe est actuellement indépendant, sans avoir à quémander ou fouiller les bacs à ordures. Interrogé sur la fête des pères demain, il se contente de dire que les pères de famille ont besoin de prières. Il affirme également que les pères de famille doivent penser à l'avenir de ses enfants. La famille de Rakoutmandib Rodolphe est l'une des 2926 familles soutenues par Père Pedro. Selon les statistiques, 20 personnes par jour débarquent à Akamasu. Faute de persévérance, le passage de certains est éphémère car il espère l'argent facile, ce qui n'est pas le cas de Rodolphe, un des pères de famille exemplaires qui fait honneur à Akamasu et à tous les papas. Un retraité de 62 ans a été sauvagement assassiné à Kadbe Mbujachim hier soir vers 19h. Le gardien qui habitait avec lui déclare que 13 bandits les ont attaqués et qu'ils avaient appelé au secours pour alerter le voisinage. Les premières investigations menées par la gendarmerie démontrent la version. Reportage de Gaëtan Gislav. Les voisins de la victime situent l'alerte autour de 20h. Le gardien aurait avancé que 13 bandits armés ont attaqué la demeure et qu'ils ont kidnappé le propriétaire. Des recherches n'ont rien donné et la victime n'a pas été retrouvée. Tout le monde ici présent est témoin qu'aucune troupe de bandits n'est venue les attaquer. Quand nous sommes venus, on a vu tout ce sang un peu partout et pourtant coup de feu n'a été entendu et que le propriétaire a disparu. Du sang a été retrouvé à l'intérieur et autour de la maison, ce qui explique que le père de famille pourrait avoir été tué sur place. Les traces de sang se sont arrêtées près d'un puits. Le corps du sexagénaire était retrouvé, enterré à une profondeur de 15 mètres. Des traces de terre attestent qu'on en a transporté pour combler le puits. Nous pensons que le gardien a peut-être fait une bourde et que, n'ayant pas supporté les reproches, il a été pris de folie furieuse au vu des traces de coups sur la tête de la victime. Le gardien aurait pu être aussi sous emprise de la drogue. Des cheveux ont été retrouvés sur un carré de briques. Il y a eu intention de tuer. Prise de panique, il a caché le corps et inventé une attaque de bandits. La famille et les voisins suspectent le gardien d'avoir orchestré le meurtre du vieil homme. Ce dernier a été arrêté par les gendarmes pour enquête. Et place aux actualités internationales. En Irak, la capitale Bagdad est toujours menacée par l'avancée des djihadistes.
Ils veulent établir un grand califat sunnite à cheval sur l'Irak et la Syrie. Les forces de sécurité irakiennes se préparent à une contre-offensive dans le nord. Elles ont repris 3 villes proches de Bagdad. Reportage de France 24. Depuis son hélicoptère, Nouri al-Maliki contemple la ville de Samarra, à tout juste 110 km au nord de Bagdad, l'une des dernières places fortes avant la capitale. Un Premier ministre ici en chef de guerre, venu remobiliser ses troupes. Important car ailleurs dans les provinces du nord, l'armée a fait protection face à l'avancée des djihadistes. Alors ici, on n'hésite pas à parler d'un sursaut de combattants volontaires à travers le pays pour sauver l'Irak. Nous sommes incapables d'absorber les milliers de gens qui se sont présentés en tant que volontaires. Nous n'avons pas pu équiper et armer tout le monde rapidement. Et ces hommes qui viennent prêter main forte, les voici, à la base d'Al-Mutana, au cœur de Bagdad. Ils viennent de partout en Irak. Tous disent avoir entendu l'appel du gouvernement qui fournira armes et munitions à tous les citoyens qui se porteraient volontaires. On ne veut pas de salaire, on ne veut pas d'argent. On se sacrifie pour notre pays et pour que le IL et ceux qui les soutiennent sachent que les Irakiens ne quitteront jamais leur pays. J'ai laissé mes 3 enfants et ma femme pour venir ici, pour repousser de toutes mes forces le IL de notre Terre Sainte. Un appel à défendre le pays contre les combattants de l'État islamique d'Irak et du Levant, relayé aussi par le principal dignitaire chiite du pays, Ali Sistani, par la voix de son porte-parole. Un ennemi qui avance dangereusement. En vert à gauche sur cette carte, la zone contrôlée par les insurgés sunnites concentre déjà près de la moitié du pays. Prochaine étape des djihadistes, Bakuba, dernière ville avant la capitale, où des combats auraient eu lieu ce vendredi. La High Line fête cette année ses 5 ans. Cette coulée verte version américaine a été installée à New York sur une ancienne friche industrielle et promise à la démolition. Mais grâce à des bénévoles, le projet a pu voir le jour pour le grand bonheur des écologistes et des fans de design. L'endroit est devenu incontournable. Reportage de France 24 toujours. Du monde. Inspiré de la coulée verte à Paris, ce parc urbain suspendu installé sur une voie ferrée désaffectée vient tout juste de fêter ses 5 ans. Réhabilité en 2009 sous l'impulsion du maire Michael Bloomberg, la High Line s'étend sur près de 2,5 km dans l'ouest de Manhattan et propose aux promeneurs un détour bucolique. Le lieu suscite l'engouement. Il attirerait chaque année 5 millions de visiteurs, soit plus que la Statue de la Liberté. Il s'agit d'une expérience en matière de design, une expérience culinaire, une expérience botanique. C'est une expérience unique à New York qui vous transporte à 9 mètres du sol pour regarder la ville d'une façon que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. Ces jardins suspendus offrent en effet une vue spectaculaire sur les rues de Manhattan et sur l'Hudson. La promenade est aussi une invitation olfactive. Nous avons plusieurs centaines de variétés de plantes ici et quelques milliers de plantes en tout sur la High Line. Actuellement, la High Line s'étend sur 1,5 km. Et nous allons ajouter 800 mètres de nouveaux jardins cet automne. Donc c'est très excitant. Gérée par une association de bénévoles et financée à 90% par des dons, la High Line est devenue un rendez-vous incontournable des New-Yorkais et des touristes en mal de verdure. Restez avec nous juste après ce journal. Suivez le magazine de la rédaction à la ligne et puis le Team Mondial 2014. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve lundi à la même heure. Bon week-end à tous. Au revoir.